Regarde vers Dieu. Regarde vers l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Regarde vers lui. C'est lui qui va te conduire maintenant. Regarde vers lui. Lève tes yeux. Regarde vers lui. Il lui dit, maintenant tu fais quoi? Regarde. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Compte les étoiles. Si tu peux les compter. Si tu peux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut compter les étoiles? Même avec les périscopes, les gyroscopes, tout ce que tu veux. Est-ce que tu peux compter toutes les étoiles? Personne ne peut compter toutes les étoiles. Mais c'est ce que Dieu lui demande. Compte les étoiles. Compte-les. Si tu vas y arriver. Oh. C'est une dimension qui n'est pas charnelle, qui n'est plus charnelle. C'est une dimension qui n'est plus dans une dimension du monde. Une dimension des choses normalement normales. Là, il est en train de lui demander quelque chose qui n'est pas normal. Un homme ne peut pas compter les étoiles. Mais il lui dit, compte les étoiles. Et après? Et il lui dit, telle sera ta postérité. Tu vois les étoiles là? C'est ça ta descendance. C'est ça ta postérité. Et lui, dans la tente, qu'est-ce qu'il voyait comme descendance? Eliezer. Mais Dieu lui dit, quitte maintenant ta tente. Mets-toi dehors. Lève les yeux. Regarde à Dieu. Regarde maintenant ta descendance. Est-ce que tu vois ta descendance? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train d'ouvrir ses yeux? Quelqu'un que j'invite à quitter la dimension du monde. À quitter la situation que tu es en train de vivre. Cette situation, tu dis, oh, je ne sais pas. Comment je vais m'en sortir? Hein, Maxime? Ah, là, la prochaine voiture, elle viendra comment? Hein? Il faut combien de mois de salaire pour que je puisse m'acheter la prochaine voiture à ma femme? Tellement que j'aime ma femme, donc je vais lui acheter une voiture. Mais comment ça viendra comment? Hein? Normalement, avec ce que j'ai, avec mon salaire, ce n'est pas pour demain. Normalement. Hein? Tu vois, quand je suis en train de parler comme ça, quand tu es un homme de foi, tu es en train de dire, non, mais cet homme-là, pourquoi il dit Maxime? Pourquoi il me cite un nom Maxime? Tu dois comprendre et réaliser que je suis un prophète. Et un prophète ne dit pas les choses pour rien. Et un prophète dit les choses qui sont en train de déclencher dans le monde spirituel ce que normalement tu ne pourrais pas avoir. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, la dimension surnaturelle, la dimension de la grâce, elle te fait sortir de ce qui est normalement normal. Elle t'emmène dehors et te dit, compte les étoiles. Si tu es capable de les compter. Regarde, c'est la voiture. Si normalement tu peux l'avoir. Regarde ce mariage-là. Si normalement tu peux l'avoir. Regarde ces papiers-là. Si normalement tu peux les avoir. Regarde les finances-là. Si normalement tu peux les avoir. C'est ça la dimension de celui qui te tient par la main, qui te fait sortir dehors. Et il te dit tout simplement, suis-moi, je suis ton conducteur. Je suis ton bon berger. La brebis, c'est celle qui suit, qui est conduite par un berger. Tu n'es pas conduit par toi-même. Tu n'es pas conduit par ton raisonnement. Tu n'es pas conduit par ce que toi tu vois. La brebis regarde, elle voit des choses, mais elle ne va pas aller partout où elle voit. Elle ira là où le berger lui dit, on va. Regarde à ce que le berger est en train de te montrer. Et il est en train de te dire quoi? Que tu es capable de marcher sur l'eau. Que tu es capable même à 80 ans de tomber enceinte. Oui ou non? Possible. Normalement, non. Vous savez, normalement, Dieu nous avait dit, les médecins nous avaient dit normalement. Normalement, elle ne peut pas avoir d'enfant. Que ma femme ne peut pas avoir d'enfant normalement.
Mais aussi, nous aussi, on a dit, normalement, il y a déjà Flora. Alors, normalement, je peux avoir un enfant. Le médecin rétorque, normalement. Cet enfant Flora, c'est quelque chose que tu as eu, on ne sait pas comment, c'est un miracle. Donc, non, normalement, c'était impossible. Parce que nous voyons normalement ce qui est dans ton ventre. Normalement, scientifiquement, biologiquement parlant. Nous voyons ce qui se passe dans ton utérus. Ton utérus n'est pas capable de supporter un bébé. Et les médecins pouvaient même poser la question. Dis-nous, cet enfant-là, tu l'avais eu normalement? Et on pouvait répondre, normalement, oui. Non, parce que nous, normalement, on voit que c'est impossible que tu puisses avoir un enfant avec ton utérus. Ton utérus est bicorne. Et un enfant ne peut pas résister dans un utérus bicorne. Si la grossesse arrive au terme de 5-6 mois, l'utérus va le rejeter. L'utérus va étouffer l'enfant. L'utérus va tuer l'enfant. Ce n'est pas possible normalement. On a commencé à être conduit. À être conduit vers de verts pâturages. Vers les eaux paisibles. Maintenant, dans cette conduite vers les eaux paisibles, vers les verts pâturages, on a vécu des choses normalement vues. C'est-à-dire, normalement, la grossesse arrive. Et normalement, à 5 mois, la grossesse part. Normalement, une autre grossesse arrive. Et normalement, à 5-6 mois, la grossesse part. Normalement, une autre grossesse arrive. On est en train de faire quoi? On est en train de marcher vers quoi? Vers des eaux paisibles. Si tes yeux restent fixés sur le normalement, les gens vont même te rappeler, tu ne vois pas que normalement, si tu continues comme ça, c'est toi qui vas mourir. Et là, les médecins disent même, madame, normalement, ne tombe plus enceinte. Si tu continues à attraper des grossesses comme ça, un jour tu vas mourir à cause de ces grossesses. Normalement. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, moi, Dieu était en train de me sortir de la tente. Dieu est en train de me sortir de la tente pour me dire, compte les étoiles. Lève tes yeux, vois le ciel, compte les étoiles. Voilà ta postérité. Voilà ton héritage. J'ai mis dans ton sein un prophète. J'ai mis dans ton sein des serviteurs. Regarde le ciel. Et moi, je pouvais normalement regarder ma femme, normalement regarder les diagnostics des médecins. Mais quand je regardais ce que Dieu m'a dit, tout ce que les médecins ont dit, tout ce que nous étions en train de vivre, tout ce que nous étions en train de traverser, j'oublie. Ça n'avait plus aucun pouvoir dans mes yeux. Jusqu'au jour où j'ai dit à ma femme, tu sais que je suis serviteur de Dieu. Est-ce que tu sais que si je prie pour toi, cette fois-ci, tu vas avoir un enfant? Parce que Dieu m'a dit que cette fois-ci, tu vas avoir un enfant. Vous savez, quand est-ce que Dieu m'avait dit que cette fois-ci c'est le bon? Tu vas avoir un enfant. Vous savez quand est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ça un peu après 1 mois, avant que ma femme ne quitte la maison. Dieu m'a dit. Vous savez comment Dieu m'a parlé? Je vais vous donner la vérité. Un jour, je l'appellerai, il va témoigner. L'apôtre Abel, qui priait ici l'après-midi. L'apôtre Abel me dit, homme de Dieu, Dieu me dit que c'est maintenant que tu vas avoir un enfant. J'ai pris une offrande, je lui ai donné. J'ai dit Amen. J'ai compris que c'est maintenant. Et c'est quelques semaines après que ma femme a quitté la maison. Normalement. Parce que normalement, elle a aussi vu, elle a vu que non, normalement, ce n'est pas possible. Maintenant, partie
Et là maintenant, de son côté, Dieu aussi l'a sorti de la tente. Et Dieu lui a montré, dit regarde normalement. Est-ce que tu ne vois pas que cet homme-là, c'est lui l'homme de ta vie? Elle a dit aussi, oui, maintenant je vois. Bon, est-ce que tu vois que cet homme-là, maintenant, si tu retournes avec lui, tu vas avoir des enfants? Oui, maintenant je vois. Là, il quitte la dimension de normalement. Où on lui a dit, normalement, tu ne peux que faire un traitement. On va t'opérer l'utérus, on va t'opérer. Elle quitte la dimension de normalement. Elle dit, parce que Dieu lui dit, maintenant, elle revient à la maison. Et quand elle revient, les deux personnes, maintenant, regardent le ciel. Tous les deux, nous regardons maintenant le ciel. Alléluia. Il y a 2 ans avant, moi, j'ai regardé le ciel. Elle ne regardait pas le ciel. Amen. De la même manière, quand Dieu fait sortir Abraham de la tente, c'est Abraham qui est sorti de la tente. Est-ce que Sarah est sortie de la tente? Sarah est restée dans la tente. Abraham, c'est lui qui est sorti. Il a regardé, il a vu. Lui, il a compris que maintenant, ma normalité, c'est là-haut, c'est le ciel. Ma normalité, ce n'est pas les choses dans lesquelles j'étais enveloppé dans la tente. Mais Sarah, elle est restée enveloppée dans la normalité de la tente. À tel point que quand l'ange a dit que tu vas avoir un enfant, Sarah a rigolé. Elle dit, c'est bien gentil tout ça. Non, Dieu, tu es bon, tu es gentil. Dieu, tu as pitié de moi, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, j'ai une servante là qui s'appelle Agar. Je vais te donner, bon, si lui, il y croit, c'est son problème. Parce que moi, je me connais, moi. Peut-être que lui, il a des choses qu'il ne me dit pas. Moi, je le connais aussi, il est déjà mort. Hein. Il est déjà mort dans son corps. Je le connais aussi, mais moi, je me connais. Mais si lui, peut-être qu'entre-temps, il a changé, moi, je ne sais pas. Mais moi, je suis toujours Sarah. Donc moi, ce n'est pas possible. Moi, je sais que je vais lui donner, bon, celui-là est déjà bien, je vais lui donner Agar, ma servante. Comme ça, il va voir, il va lui faire un enfant. Au moins, il aura un enfant de ses entrailles, tu vois. Elle a rigolé. Comme elle a rigolé pourquoi? Parce qu'elle était encore dans la tente. Elle n'était pas sortie pour regarder le ciel. Elle avait encore les yeux charnels. Elle n'avait pas encore ouvert les yeux de l'esprit. Et c'est comme ça que Sarah, quelque temps après, c'est Abraham, lui qui a vu le ciel, lui qui a commencé à compter la postérité, lui qui a commencé à voir le surnaturel, lui qui a ouvert les yeux spirituels. Il a eu un enfant avec Agar. Pendant que Sarah, elle, qui n'avait pas vu le ciel, n'avait toujours pas d'enfant. Quand Sarah a vu que tiens donc, normalement même lui, il ne peut pas avoir d'enfant. Mais comment il arrive à avoir un enfant? Donc la personne là qui l'avait sorti dehors, qui lui a dit regarde le ciel, cette personne-là n'est pas normalement normale. Donc moi aussi cette fois-ci, il faut que je quitte ce qui est normalement normal, que je rentre dans la dimension de regarder le ciel. Et je crois aussi maintenant, si quand je vais regarder le ciel, je vais avoir aussi mon enfant. Et c'est pour ça que Sarah, au bout de 2 ans, quand elle a compris ma femme, elle est venue aussi. Elle a regardé. Mais elle n'avait pas besoin de voir que je puisse avoir un Agar. Non, il n'y a pas eu d'Agar. Elle a compris seulement. Parce que Dieu lui a parlé. Dieu lui est apparu, il lui a parlé. Elle est sortie, elle est venue. Il dit, ma femme, comme maintenant nous sommes tous les deux, je t'ouvre maintenant les yeux spirituels. Est-ce que tu sais que je suis serviteur de Dieu? Oui. Est-ce que tu sais que si je prie pour toi maintenant, cette fois-ci tu vas avoir un enfant? Oui. Là maintenant c'est le spirituel qui est déclenché, qui est ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ça a pris des mois? Ça a pris des mois pour que tu tombes enceinte. Bon, d'ailleurs avec moi, c'est pas avec moi, ça ne traîne pas. Alléluia. Ça n'a même pas pris des mois. Et... Alléluia. Entre le moment où j'ai prié pour elle, on n'était que 2 dans notre petite maison à Atismos. Notre petit demi-pavillon à Atismos.
où elle avait peur d'aller dans les jardins, parce que les jardins ressemblaient à quelque chose de bizarre. Et là, il peut y avoir des serpents là-dedans. On n'était qu'à 2. J'ai prié pour elle. Je déclare des paroles surnaturelles. Cette fois-ci. Entre ce moment-là, on va commencer à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le petit est sorti. Ce petit qui normalement ne pouvait pas être là. Parce qu'on a regardé le ciel. Parce que je me suis dit, ce n'est pas la médecine. Je ne me fie pas à la médecine. Je ne me fie pas au monde. Je ne me fie pas aux gens. Je n'ai jamais attrapé quelqu'un sorcier pendant tout ce temps-là. Où on a perdu des enfants morts, morts-nés, morts. Tout ce temps-là, je n'ai attrapé personne sorcier. Je n'ai accusé personne, disant non, c'est peut-être la faute d'un tel, c'est peut-être la faute d'un tel, ou c'est parce qu'un tel, c'est parce qu'un tel. Bien aimé dans le Seigneur. Une des choses qui me passait à l'esprit, et je crois que c'est parmi des choses qui me bloquaient, je me disais, je dois abandonner des choses. C'est à cause de moi qu'on n'a pas des enfants. Je vais abandonner. Avant, on fumait tous les deux. J'ai dit, moi, je vais abandonner la cigarette. On était dans la maison tous les deux là. T'as pas une cigarette? On fumait tous les deux. Moi, normalement, je me dis, c'est peut-être à cause de ça. Parce que tu vois, comme nous, on s'est convertis entièrement. Sans hypocrisie, sans quoi. On s'est convertis entièrement. Je me convertis. Je ne me pose pas de questions. Mais je crois une chose, que je suis enfant de Dieu. Et je fume la cigarette. Je dis, Seigneur, tu as écrit où qu'il ne faut pas fumer? Avec manque de connaissances, manque de tout. Je dis, Seigneur, tu as écrit où il ne faut pas fumer? Autant que je n'ai pas vu, Seigneur, bon, laisse-moi d'abord fumer. Et après, je me dis, c'est à cause de ça. Moi, je suis un têtu, moi. Pourquoi j'arrête la cigarette? J'ai arrêté la cigarette. Elle aussi, elle m'a suivi, elle a arrêté la cigarette. J'avance encore. Là, je continue un peu. Seigneur, c'est pas bien grave. Moi, je ne me saoule pas quand même. Moi, j'ai un petit jack, tout simplement, un petit Jack Daniels, tu vois. Juste pour un peu, tu vois, l'ordinateur, ça fait mal à la tête, alors des fois, avec un petit verre de Jack derrière à côté, paf, ça fait que c'est pas grave. Un petit verre, jusqu'au soir, il y a toute une bouteille qui est partie. Mais c'est pas bien grave. Mais je prie, je suis enfant de Dieu. L'église est dans ma maison. Et puis paf, un enfant vient, paf, il part. Je dis, ah Seigneur, pardonne-moi. C'est parce que je bois encore les Jack. J'arrête les Jack. Bon, Jack Daniel, je peux arrêter, c'est de l'alcool fort. Mais Seigneur, pour manger quand même, il faut que je boive du vin. Tu vois, je suis habitué à boire du vin. Et là, à manger, je continue, je bois mon vin. Je bois mon vin. Paf, la grossesse. Paf, l'enfant part. Oh Seigneur, c'est à cause du vin. Il faut que j'arrête le vin. Je stoppe le vin. Je continue. Bien, Seigneur, j'étais converti. Au début de ma conversion, la première année de ma conversion, j'étais avec ma femme, mais j'étais aussi avec une concubine, avec qui je vivais aussi, parallèlement, double vie. Mais là, j'étais Seigneur, je suis quand même en train de l'aider. Elle aussi, Seigneur, elle a besoin de quelqu'un. Hein? Non, il y a très peu d'hommes dans le monde. Il y a trop de femmes. Il y a qu'à voir à l'église, il y a trop de femmes. Et quand le diable te prend, quand le diable te maintient dans l'attente, tu deviens même con.
Donc, même ta réflexion devient voilée. C'est ce que la Bible dit, que le prince de ce monde a voilé l'intelligence des fils de ce monde. Amen. L'intelligence voilée. Tu raisonnes d'une manière bête. Je me dis, comment je vais la quitter? Comment je vais me poser des questions? Et quand je vois encore un enfant partir encore, je vais arrêter ça. Et là, je me décide, je vais voir mon pasteur. Papa, bon, je ne t'avais jamais dit, mais il y a une fille avec qui je vis là. Là, j'ai décidé de m'en débarrasser. Là, le pasteur était plié de rire. Il dit, je savais. Je savais. Mais je ne te disais pas, je savais. Il dit, papa, aide-moi. Moi, je dois quitter ces histoires-là. Parce que moi, ça me prend trop la tête des fois. Tu vas arriver à la maison. Des fois, c'est compliqué, tu vois. Okay. Il dit, t'inquiète, tu as pris la bonne décision. Il dit, ok. Depuis ce jour-là, stop, à jamais. Mais j'ai fait ça en disant quoi? C'est à cause de ça que je n'ai pas d'enfant. Mais comme j'ai abandonné ça, bien plus des années plus tard, je ne suis plus dans ces histoires-là. Je perds toujours les enfants. Finalement, les enfants, je les perdais. Pourquoi? Parce que j'avais ces choses-là. Ou pourquoi? Et ça, c'est quand j'ai compris la notion de la grâce. J'ai compris que dans la grâce, il y a le salut. Et le salut, le mot sozo, englobe tout. Combien de chrétiens aujourd'hui, si tu lui dis, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Oui, je suis un enfant de Dieu. Mais comment tu sais que tu es un enfant de Dieu? Comment tu es devenu enfant de Dieu? Et j'ai posé la question hier à l'école des leaders. Comment vous êtes devenu enfant de Dieu? Comment vous êtes devenu enfant de Dieu? Quelqu'un qui a trop lu la Bible, quelqu'un qui a entendu des prédications à gauche, à droite et tout ça, il faut dire, parce que je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, mais en réalité, dans ton cœur, ce n'est pas ça. En réalité, dans ton cœur, tu sens que je suis devenu enfant de Dieu quand j'ai arrêté de boire, quand j'ai arrêté ceci, quand j'ai arrêté cela, quand j'ai arrêté cela. C'est là que je suis devenu enfant de Dieu. C'est en réalité, même si quand tu parles, tu dis oui, c'est parce que j'ai reçu Jésus. Mais en vrai, même quand tu as dit j'ai reçu Jésus, mais tu te sens quand même comme si je ne suis pas encore enfant de Dieu. Parce que regarde ce que je suis en train de faire. Regarde comment je suis en train de conduire ma vie. Je ne suis pas encore enfant de Dieu. Mais c'est faux. C'est ça le voile de l'ennemi. Tu es enfant de Dieu le jour où tu reçois Jésus dans ta vie. Où tu n'as pas encore arrêté quoi que ce soit. Parce que tu ne deviens pas enfant de Dieu par tes propres efforts, par ta propre marche, parce que toi tu as fait, mais nous devenons enfants de Dieu par l'œuvre de la croix. Toi tu n'es pas monté à la croix. Ce n'est pas toi qui es monté à la croix. C'est Jésus qui est monté à la croix. C'est ça qui a fait de toi un enfant de Dieu. Mais toi dans ton cœur, tu as l'impression que je suis devenu vraiment enfant de Dieu lorsque j'ai quitté. Lorsque j'ai quitté, lorsque j'ai fait, Abraham était déjà enfant ou désiré de Dieu, celui que Dieu a déjà choisi. Même quand il était dans l'attente, Dieu l'avait choisi. Par la grâce de Dieu, Dieu savait que c'est lui qui sera le père de la foi. Parce que je l'ai choisi, pas à cause de ce qu'Abraham a fait, ou de ce qu'Abraham n'a pas fait, mais à cause de ce que moi je l'ai choisi. C'est pour ça qu'il a sorti de la tente, pour qu'il comprenne. Tout ça, c'est par la grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Je te fais une faveur. Je t'amène. Dieu savait que j'étais un impudique. Dieu savait que j'étais un alcoolique. Dieu savait que j'étais un voleur. Dieu savait que j'étais tout ce que j'étais. Mais ce Dieu-là, il est venu me chercher. Pourquoi? Parce que moi, j'avais arrêté l'impudicité? Non, je l'étais encore. Parce que j'avais arrêté l'alcool? Non, je l'étais encore dans l'alcool. Parce que j'avais arrêté de voler? Non, je volais encore. Je peux même vous dire, il m'est arrivé de voler des choses, de voler des boissons, à manger, et je viens faire la fête, et je donne à tout le monde à la maison et à l'église. Et on fait la fête, tout le monde boit, tout le monde mange, mais ils ne savent pas que j'ai volé ça.
Oui, j'étais un voleur. Si je l'ai fait au début de ma conversion, déjà à l'église, c'est parce que c'était des choses que je faisais déjà avant. Mais j'étais déjà devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que j'avais arrêté de voler que j'étais devenu enfant de Dieu. Mais c'est parce que je suis devenu enfant de Dieu que j'ai arrêté de voler. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'étais impudique, c'est pas parce que j'ai arrêté l'impudicité que je suis devenu enfant de Dieu. Mais c'est parce que je suis devenu enfant de Dieu que j'ai arrêté l'impudicité. Alléluia. Mais la notion de dire, je dois abandonner. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? C'est peut-être parce que, c'est peut-être parce que, c'est peut-être parce que. Il n'y a pas de parce que. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux. Pas parce que toi tu as fait quoi que ce soit, mais c'est en Jésus. C'est en Jésus. Et moi j'avais compris que j'avais un appel. Dieu m'avait appelé prophète. Dieu m'avait appelé à le servir, à être un enseignant, à être celui qui te dit la chose et la chose arrive. Alléluia. Pour cela, Dieu devait imprimer en moi une vie. Et cette vie-là, je devais, moi, la sentir dans tous mes tripes. Pour quand ça sort avec une vie. Et quand tu l'attrapes avec humilité et simplicité et foi, cette vie t'affecte. Et pour cela, je suis devenu comme ce prophète à qui Dieu avait dit, va épouser une prostituée. Il a épousé la prostituée et il a compris en vivant avec la prostituée, c'est quoi l'intercession. Il a compris c'est quoi avoir une femme qui te trompe. Et là Dieu lui dit, tu as compris. Maintenant, sois l'intercession d'Israël. Parce qu'Israël est mon épouse. Mais Israël est une prostituée. Elle se prostitue avec d'autres dieux, avec d'autres pratiques, avec d'autres choses qui ne sont pas mes choses à moi. Alors la douleur que toi tu ressens, c'est la douleur que moi, Dieu, je ressens. Mais comme tu es prophète, je t'affecte cela pour que ta vie soit une intercession. Je suis en train de te parler maintenant du prophète. Je t'ai parlé de la grâce. Je te parle du prophète. Le temps des prophètes est encore là. Nous sommes des prophètes de la grâce. Les prophètes de... Est-ce que vous croyez que tous les chrétiens du monde, ils vont mourir sur une croix renversée? Ils vont mourir décapités, coupés en petits morceaux. Il n'y a eu que les Pierre, les Jean, les Jacques, les disciples de Jésus qui ont eu une mort atroce. Parce que non seulement ils étaient des serviteurs de Dieu, mais ils avaient aussi la dimension prophétique de ce qu'ils vivaient, étaient attachés prophétiquement aux choses qui doivent se passer dans le monde. Pour que toi, tu ne meurs pas sur une croix renversée. Pour que moi, je ne meure pas sur une croix renversée. Que je m'attache à un berger. Le berger, lui, il va combattre avec des loups. Il va combattre avec des lions. Peut-être certainement, il sera même blessé. Mais il va tuer le lion. Mais le lion va même le griffer un peu. Mais toi, la brebis, tu seras indemne. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. J'ai la joie et j'ai la foi et j'ai le bonheur d'avoir ma position de prophète, de berger. Mais ça ne veut pas dire que cette position, elle est facile. Ça ne veut pas dire que c'est une position de tout repos. Les critiques que moi je subis, les critiques que ma femme subit, toi tu ne les subis pas. Toi tu ne les subis pas. Nous sommes là à l'église. Il y a peut-être la moitié. Bon, la moitié va critiquer ma femme. Le un tiers va me critiquer. Mais la femme, elle est toujours beaucoup plus. Mais vous croyez que nous, on ignore ça? Ou ça nous fait pas mal? Hein? On te donne une claque, ça ne te fera pas mal. Mais le Seigneur a dit, quand on te gifle de la vie, on te gifle à gauche, tu fais quoi? Ça veut dire que quand on t'a giflé à gauche, tu n'as pas eu mal. Hein? Tu n'as pas eu mal. On a quand même mal.
Quand les situations arrivent, on a mal. Et quand tu as mal, des fois tu dis aïe. Mais ce n'est pas parce que tu as dit aïe que tu es abattu. Non, tu as dit aïe parce que ça a fait mal à ce moment-là. Mais après ça fait aïe. Tu te ressaisis. Attention, je suis prophète. Je reste dans ma peau de prophète. Mais ça m'a fait mal. Alors fais attention, bénévole Seigneur. Quand tu as un berger, ne blesse pas ton berger. Ne prends pas la sale habitude de blesser ton berger. Tu blesses ton berger si tu te blesses toi-même. Le berger, lui, il a l'habitude des blessures. Il a l'habitude des coups. Lui, il va se remettre sur pied. Mais toi, tu es une brebis. Une blessure va t'amener à la mort. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai donné mon témoignage. Je pensais que il fallait que je quitte des choses pour que Dieu me donne un enfant. J'ai quitté des choses, mais Dieu ne m'a pas donné d'enfant. C'est quand j'ai commencé à comprendre la souveraineté et la bonté de Dieu dans ma vie. Moi, j'ai commencé à voir les choses d'une autre manière. Je voyais déjà les choses comme si je suis un privilégié de Dieu. Alors que je manquais de rien, de tout. Alors que je n'avais même, ma femme n'était même pas là. Alors que j'avais des difficultés financières. Mais je sentais en moi un privilège terrible. Je peux vous dire, mon privilège que j'ai ressenti, j'avais même l'impression que je suis même privilégié plus que mon père spirituel. Je vous le dis, sincèrement. C'est fou, hein? Mais moi, c'était comme ça. Je sentais que je suis privilégié, même plus que la personne qui a beaucoup plus d'argent que moi. Je vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais moi, je me sens privilégié que lui. C'est parce que tout simplement, je commençais à regarder mon chemin, ce qui se passait dans ma vie. C'était comme si j'étais en train tout simplement d'être conduit vers des eaux paisibles. J'étais conduit vers des verts pâturages. Mais je suis en train de traverser un chemin rocailleux, de traverser une montagne pierreuse. Je suis en train de traverser des chemins épineux. En traversant, il y a des épines qui me piquent et tout ça. Mais je ne vais pas, c'est pas là que je vais vivre. C'est pas là que je vais m'arrêter. Je suis en train simplement de traverser, d'aller quelque part. Et là où je vais, je l'entrevoyais. Je voyais de grandes choses. Je pouvais me rappeler des prophéties de ma vie, des choses que Dieu m'a prophétisées avant même que je puisse me convertir, avant même que je puisse même savoir ou croire qu'un jour je serai serviteur de Dieu. Je pouvais me rappeler de ces choses. Je dis un jour, j'ai mon fils Diego qui priait, qui n'avait que 16 ans et il priait et moi j'étais païen. J'étais là le petit Diego se réveille le matin et il dit papa, aujourd'hui j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé de toi devant un grand stade. Papa, tu seras un grand homme de Dieu. J'ai dit Diego, tu seras fou. Je suis prophète. Je me suis repenti de cette parole que j'avais dit à ce petit-là. À ce moment-là, je n'étais ni chrétien converti, et encore moins serviteur de Dieu, je n'étais même pas converti. Mais j'ai dit à ce petit-là, petit, qu'est-ce que tu dis? Dis, tu seras un grand homme de Dieu. Je t'ai vu devant une foule énorme. Tu seras un grand, ça me dit, petit, attention, tu seras fou. Est-ce que vous savez que ce petit-là est devenu fou? Il est devenu fou. Mais heureusement, j'ai prié pour lui. Il s'est ressaisi. Alléluia. Pour vous dire, la vie d'un prophète, c'est la vie d'un prophète. La vie d'un prophète, c'est une vie, tu t'attaches à cette vie-là. Avec foi, avec simplicité de cœur, tu reçois. Alléluia. Nous sommes dans une année où le prophète va fêter son jubilé. C'est-à-dire, le jubilé, c'est l'année de la bénédiction triple. L'année de la triple bénédiction. Que cette bénédiction coule sur toi au nom de Jésus. Que cette onction qui va tripler les choses dans ta vie coule sur toi au nom de Jésus. Le Dieu qui m'a sorti de la tente, qui m'a montré ma progéniture, là où normalement ça ne pouvait pas se faire. Qu'il te tienne par la main, qu'il te conduise par l'esprit, qu'il t'ouvre les yeux, que tu vois sa gloire, que sa gloire se manifeste, que ce qui est impossible devienne possible. Détache tes yeux de l'impossibilité
Mets tes yeux dans toutes choses possibles. Pas possible par rapport à toi, mais possible par rapport à ton berger. Possible par rapport à celui qui te conduit. Possible par rapport à l'esprit. Ne considère pas ta bénédiction. Elle ne dépend de rien. Elle ne dépend pas de ce que tu n'as pas. Elle ne dépend pas de ce que tu as. Elle ne dépend pas de ce que tu as fait. Elle ne dépend pas de ce que tu n'as pas fait. Elle dépend de lui. Elle dépend de lui. Élève tes yeux. Élève tes yeux. Ne regarde pas ce que toi tu es capable. Ne regarde pas l'état physique dans lequel tu es. Ne regarde pas l'état financier dans lequel tu es. Mais regarde à celui qui est à la croix. Regarde à celui qui a tout accompli. Regarde à celui qui a fait. Ce n'est pas toi qui fais, c'est lui qui fait. Regarde à lui. Que tes yeux s'ouvrent sur lui. En lui, tu verras ta bénédiction. En lui, tu verras tes finances. En lui, tu verras ton mariage. En lui, tu verras ta guérison. Même quand tu traverses des moments de maladie, tu traverses des situations de santé qui te bousculent, qui te dérangent. Détache tes yeux des symptômes. Détache tes yeux des difficultés. Détache tes yeux des douleurs. Fixe tes yeux sur les étoiles. L'étoile levant, l'étoile brillante du matin. Fixe tes yeux sur cette étoile-là. Fixe tes yeux sur cette étoile-là. Les difficultés partiront tout seuls. Ça partira tout seul. Il te conduira en toute sagesse, en toute intelligence, en toute force. Parce que c'est lui ta force. C'est lui ton intelligence. C'est lui ta sagesse. Et c'est lui ta beauté. Le narcisse de Saran. Le narcisse de Saran. Celui qui est plus beau. Le plus beau d'entre tous. C'est lui ta beauté. Ne te confie pas à ta propre beauté. Confie-toi à sa beauté. Quand tu marcheras, ce n'est pas toi qu'on verra. C'est lui qu'on verra au travers de toi. Quelqu'un te verra. Dis ça, c'est la femme à épouser. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Parce qu'il verra le visage de Jésus. Il verra le visage de Jésus. Quelqu'un te trouvera sur le chemin. Il te dira, je te prends. Veux-tu être mon héritier? Veux-tu hériter de mes millions? Et il ne va pas voir que tu es né de sa femme. Il ne va pas voir que tu es né de lui. Mais il va te dire, toi tu seras mon héritier. Toi tu as travaillé dans ma maison. Tu as travaillé comme garde d'enfants. Comme garde malade. Comme garde vieillard. Voilà, moi je vais mourir. Tout ce que je possède, je le mets dans mon testament. Ça sera à toi. Je suis en train de parler de quelqu'un. Je parle de quelqu'un. Je parle de quelqu'un. Tu vas soigner quelqu'un. Tu vas faire les soins en tant qu'infirmière, en tant que, je ne sais moi, être soignant, je ne sais pas. Mais quelque chose se passera. Quelqu'un au bord même de la mort, il dira, toi qui s'est occupé de moi pendant une semaine, tu as touché ma vie. Je fais venir le notaire. Je change mon testament. Tu vas hériter de tout ce qui m'appartenait. Je dis, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un te verra. Tu vas le croiser par hasard. Tu l'as vu il y a plus de 20 ans. Tu l'as connu il y a plus de 20 ans. Tu le croises par hasard. Et il te dit, c'est pas vrai. Je te cherchais depuis longtemps. Parce que j'ai besoin de quelqu'un pour être mon directeur. Le directeur de mon entreprise. Celui qui va conduire mon entreprise. Parce que moi, j'ai autre chose à faire. Je cherchais quelqu'un de confiance. Quand je te connaissais, je savais que tu étais quelqu'un à qui je peux me confier. Est-ce que tu peux prendre l'entreprise? Je suis en train de parler de quelqu'un. Je parle de quelqu'un. Je parle prophétiquement. Je libère des paroles prophétiques qui vont s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Qui vont s'accomplir dans ta vie. Chambro sabragasaka. Mebro chabrase. Mendrena glocabro chakapo. Ne te soucie pas. J'ai mes diplômes.
Mais mes diplômes ne m'ont pas apporté le travail à la hauteur de mes diplômes. Ne te soucie pas. Je parle à quelqu'un. Membre se kabo saka. Mebro chabra sakara. Mebro chabré. Regarde au berger d'Israël. Regarde au berger d'Israël. Mebro sabra kasaka bokarabage. Mendre mandro chabra gabrosa. Regarde au berger d'Israël. Ton diplôme va bientôt parler. Ton diplôme va bientôt s'exprimer. Mabro sabraka sake boseke. Ripo shabrasaga. Tu n'as pas postulé, mais on viendra te chercher. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Mabro shaka sakra boke. Mon Dieu. Mon Dieu. Le Dieu de mes pères. Le Dieu d'exaucé. Le Dieu de Jean Bosco Kingdom. Le Dieu de Mavuzisha. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Nzita Massam. Mon Dieu. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des prophètes. Mabro Sabra Sakapo. Mekra Chandremeno Sabaki. Mabro Sakapao. Repo Chabé. Il restaure l'âme de quelqu'un. Il restaure la vie de quelqu'un. J'ai dit, il restaure la vie de quelqu'un. Un homme prophétique s'attache aux paroles prophétiques et il vit les choses prophétiques. Makra sabro shakapo. Repro sabra babababosa. Mekra sabra shaka. Reposa. Kebro sabra ke. Je vois une étoile se tenir devant toi. Sous ta tête, ma fille. Lise, il y a une étoile qui est sur ta tête. Une étoile qui est en train de descendre. Laisse-la descendre. Laisse-la descendre. Laisse l'étoile te couvrir. Laisse l'étoile te couvrir. Laisse l'étoile te couvrir. Ma brocha brasablé. Mes brasaka. Cabrocha brasablé. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Chabrosaka. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Para Shabasaka. Cabro Shabase. Réponse à Baka. Yannick. 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 Ta vie, c'est maintenant. C'est maintenant ta vie. Il y a les tempêtes qui s'élèvent devant toi. Et tu les vois avec tes yeux. Détache tes yeux. Détache tes yeux. Ta vie est là. Ta vie commence là. Prends le taureau par les cornes. Prends le lion avec tes dents. Arrache le lion. Déchiquette-le. Parce que la puissance de Dieu est entre tes mains. Tu es équipé. Tu as un manteau sur toi. Tu as un manteau d'autorité sur toi. Tu es un fils. Tu es un fils. Ne considère plus ce que tu n'as pas fait ou ce que tu as fait. Regarde à celui qui t'a mis le manteau. Regarde à celui qui t'a mis le manteau. Tu n'avais rien fait, il t'a mis le manteau. Tu n'avais rien fait, il t'a mis le manteau sur tes épaules. Et tu le sens. Pas prochabra saké. Mais brasabra gabro sabababos. Reprochabra saka. L'ennemi veut te mettre un poids. Tu es dans une course. Mais l'ennemi est en train de te charger. Est en train de te mettre des poids pour que tu ne cours pas à la vitesse à laquelle tu dois courir. Parce que l'ennemi a compris que tu es arrivé près de la ligne d'arrivée. La ligne de démarcation de ta vie. La ligne qui te fait sortir de la vie normalement normale
à la vie normalement surnaturelle. Tu t'approches de la ligne d'arrivée. Libère-toi de tous les poids. Rentre dans celui qui t'offre le repos. Celui qui t'offre le repos. Il ne t'offre pas le repos par rapport à ce que tu vas faire ou ce que tu n'avais pas fait. Par rapport à ce que tout simplement, tu changes ta manière de voir. Ta manière de le voir, lui. Tu dis, l'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Je suis ce que je suis. Mais l'Éternel, lui, il est mon berger.